Aimerait également avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Alors, combien de fois les bénéfices on aura tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Aux alentours de 25 fois les bénéfices. La croissance est au ralenti ici, mais si vous allez regarder le business, c'est par rapport à la conjoncture actuelle. Et donc, on n'achète pas une entreprise de croissance à un prix qui implique la croissance. Déjà, on paye 65 fois, 70 fois les bénéfices ici. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais c'est à ça que ça ressemble quand la croissance ralentit. Nous avons une entreprise ici qui nous a habitués par le passé, du point de vue croissance des bénéfices nets ajustés, qui nous a habitués ici à faire aux alentours de, voilà, on dirait même qu'avant cette période-là, on avait du 25% de croissance en moyenne au niveau des bénéfices nets. OK? En moyenne. Sur les 10 dernières années, on avait à peu près du 29%. Et remarquez donc que à partir de 2020, si on prend en considération 2020 jusqu'à aujourd'hui, par rapport à la croissance des bénéfices nets, vous remarquez on a plutôt eu une légère décroissance en termes de bénéfices nets. OK? Et si on prend en considération la croissance attendue d'ici 2026, on est plutôt à 2,44%. Donc le marché pense que cette entreprise ne peut plus croître. Donc les multiples ici de valorisation qu'on lui prêtait en 2000 vont être ajustés. Vont avoir tendance à s'ajuster dans le temps. Donc c'est pour ça que les entreprises de croissance, on ne les achète pas à un prix qui implique la croissance. C'était une entreprise qui crache littéralement du cash. OK? Généralement, elle a des free cash flow plus élevés que des bénéfices nets. Donc, si on l'achète ici par rapport aux bénéfices nets ici, sachez qu'on est assez conservateur. Aux alentours de $226, moins la dette nette, c'est pas une entreprise qui a énormément de dettes. On a même du cash net. Donc, je mettrai ici un target à $226. Et je pense que la croissance pourrait perdurer, pourrait continuer cette compagnie. Pas au niveau de 20-40% comme précédemment, mais plutôt aux alentours de 5-8%. Ce n'est pas si mal que ça. OK? Et si on extrapole un tout petit peu, c'est un business qui peut se changer entre 20 et 25 fois les bénéfices. C'est totalement possible. OK? Donc, pour ce genre de business, moi, je dirais, pourquoi on pourrait avoir tendance aussi à payer aux alentours des... Voilà, littéralement, le prix actuel peut être intéressant. OK? Première chose, il y a de grandes chances qu'on ne perde pas nos capitales au prix actuel. Et c'est déjà assez intéressant. Et l'entreprise, par rapport à ce qu'elle fait littéralement ici, elle a littéralement un pricing power dans son activité. Donc, soit elle va se faire acheter, soit elle va continuer à faire des acquisitions dans son secteur d'activité. En tout cas, moi, je pense plutôt qu'elle pourrait se faire acheter. C'est mon avis. OK? Je ne serais pas surpris en tout cas. OK? Je vais appliquer on avait dit le target ici à combien? On était à peu près aux alentours de 200, je mettrais $227 ici, dans notre watchlist. Elle apparaît où? Market Axe. Vous pouvez avoir accès en description de la vidéo. Vous avez ici le service Top Premium. Donc, on avait $227 l'action, c'est ça? Voilà, 227. Je rappelle que c'est une entreprise extraordinaire. 227. Et je fais exprès de ne pas vous dire ce qu'elle fait. Si les chiffres vous intéressent, vous allez aller plus loin que ça. Parce que ici, la première chose qu'un investisseur doit regarder, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait. OK? Donc, si les chiffres vous intéressent, vous allez regarder ce que l'entreprise fait. Et si le business ne nous parle pas, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre ici d'aller sur ce business-là. OK? Merci. Au revoir.